Le ministre de l'Intérieur et son homologue de la Culture décorent des fonctionnaires civils, militaires et sécuritaires et des personnalités culturelles. Des membres du gouvernement expliquent la stratégie de l'État pour disponibiliser l'aliment de bétail durant la période de soudure. Et démarrage de la campagne nationale de supplémentation en vitamine A et de déparasitage des enfants. Bonsoir. Plusieurs fonctionnaires au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation à l'honneur. Ils ont été décorés aujourd'hui au nom du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, par le ministre Mohamed Salem Merzouk pour service rendu à la nation dans le cadre de la 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Les temps forts de cette cérémonie avec Bokar Baylaba. Cette cérémonie de décoration s'inscrit dans le cadre de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Un tel événement est l'occasion pour l'État de décorer des hommes et femmes qui se sont illustrés avec patriotisme et dévouement au service de la nation. Cette fois-ci, ce sont les forces de l'ordre et administrateurs du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation qui ont fait l'objet d'une telle décoration. Justement, c'est le ministre en charge de ce département qui est venu procéder aux décorations. Mohamed Salem Merzouk était accompagné du chef d'état-major de la garde nationale, le général de division Mohamed Cheikh Mohamed Lemine Lemine. Après le cérémonial des salutations des officiers et sous-officiers, des chefs de bureau et des directions à l'état-major de la garde nationale et des responsables centraux au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, l'assistance est figée le temps de quelques minutes pour le rituel de la levée des couleurs. Restez droit, portez un regard fixé vers le drapeau, ne bougez pas lorsqu'on monte le drapeau et pendant l'entonnement de l'hymne national, telles sont les attitudes recommandées. Après ce rituel, place à la cérémonie proprement dite de décoration. Ainsi, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem Merzouk, a décoré au nom du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, un certain nombre d'administrateurs et de fonctionnaires au ministère, d'officiers et de sous-officiers, de gardes et d'agents dans les corps de la garde nationale, de la police nationale et du groupement général de la sécurité routière et de la délégation générale de la sécurité civile et de gestion des crises. La cérémonie s'est déroulée en présence de la secrétaire générale du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Mme Zainabou Mintel Ahmedne, du directeur général de la Sûreté nationale, le général de division Mesqaroul Sidi, du commandant du groupement général de la sécurité routière, le général de brigade Mohamed El Haitani, du délégué général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le général de brigade Khattar Mohamed Mbarek, du chef d'état-major adjoint de la garde nationale, le général de brigade Yacoub Mohamed Ali Amarbeyat, du hakem de la Muqata de l'Iksar, du maire de la commune de l'Iksar et des responsables centraux au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Des commis de l'État au niveau du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, ainsi que des artistes et innovateurs n'étaient pas en reste. Eux aussi se sont vus décerner au nom du président de la République des médailles par leur ministre de tutelle, Mokhtar Dahi. Nous suivons le compte-rendu de Nejia Jekani. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Dahi, a décoré aujourd'hui à Nouakchott, au nom du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, des fonctionnaires de son département et un certain nombre de personnalités du monde de la culture. La décoration de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national a été décernée à Khatri Ahmed Salim Oulidje, Mamadou Hadja Khan, Djibril Hametli à titre posthume. Mohamed Lahwana, la médaille de la reconnaissance nationale a été décernée à Mohamed Mahmoud
Di Brour à titre posthume, Serkem Tsneit à titre posthume. La médaille d'honneur de première classe a été décernée à Ahmed Sidiya Abbas, Marie Hussein Diallo. La médaille d'honneur de deuxième classe a été décernée à Tanja Sheikh Abbas Djabi, Si Boubacar Gueye. La médaille d'honneur de troisième classe a été décernée à Salim Breikat Doumi, Samba Salam Samba. Ces décorations entrent dans le cadre des activités commémoratives du 61e anniversaire de l'indépendance nationale et en reconnaissance des efforts consentis par ces personnes au service du pays et pour leur conscience professionnelle. L'actualité nationale, c'est aussi la visite du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et de son homologue tunisien chargé des affaires religieuses au siège de la Fondation des Oulémas de Mauritanie, à l'Institut supérieur d'études et de recherche islamique et au Haut Conseil de la Fatwa et des recours gracieux. Mohamed Khattat nous en dit plus. La fondation des oulémas mauritaniens a été la première étape de la tournée du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Daoul Sidi Ould Taleb, en compagnie du ministre tunisien des Affaires religieuses, M. Ibrahim Chaibi, actuellement en visite dans notre pays. L'occasion pour le secrétaire général de la Fondation des oulémas mauritaniens, l'érudit Cheikh Ould Saleh, de préciser que cette visite dénote des relations profondes ancrées dans l'histoire entre la Mauritanie et la Tunisie. Pays, dit-il, qui symbolise de hauts repères scientifiques et dont le rôle en Afrique, mais aussi dans le monde islamique et dans le monde arabe, est incontestable. Pour sa part, le ministre tunisien des Affaires religieuses s'est déclaré heureux d'être parmi les oulémas mauritaniens de cette fondation riche en savoir, soulignant que les présidents Qassi Saïd et Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani sont résolument engagés pour servir l'islam. La seconde étape de cette tournée était l'Institut supérieur d'études et de recherche islamique, où ils ont pris connaissance du déroulement des épreuves au sein de l'établissement et le degré de respect des mesures préventives contre la Covid-19, discutant de l'importance de l'Institut et de son rôle dans la formation des oulémas. La troisième étape de cette tournée fut le Haut Conseil de la Fatwa et des recours gracieux, où ils ont été édifiés sur le fonctionnement du Conseil, les procédures et mécanismes entrepris pour prononcer des fatwas et l'examen et l'archivage des recours. Nous sommes heureux, a dit à cette occasion le président du Haut Conseil de la Fatwa et des recours gracieux, M. Ahmed El-Hassan ou le Cheikh Mohamed Douhamed, de cette visite qui porte sur les relations existantes entre nos deux pays et sur les voies et moyens de les développer. Le ministre tunisien des Affaires religieuses s'est dit impressionné par le rôle de ce Haut Conseil de la Fatwa et des recours gracieux en Mauritanie, précisant qu'il œuvrera à renforcer davantage la coopération entre son pays et cette structure qui est à ses yeux un exemple à suivre dans ce monde globalisé où le Mufti se doit d'être précis dans ses fatwas, étant signataire en lieu et place du Tout-Puissant. Subhanahu wa ta'ala. Le gouvernement a mis en place par anticipation une stratégie destinée à faire face aux impacts consécutifs au déficit pluviométrique et ses conséquences sur la ressource animale. Les ministres de l'élevage et du commerce, de l'industrie et de l'artisanat et du tourisme, en compagnie de la commissaire à la sécurité alimentaire et du président du patronat mauritanien, ont tenu ce soir une conférence de presse au cours de laquelle ils ont expliqué les grands axes de cette stratégie. Le ministre de l'Élevage a expliqué que cette stratégie gouvernementale vise à importer une quantité considérable d'aliments de bétail et les voies de sa distribution de façon transparente sur l'ensemble du territoire national, mais aussi la fourniture de l'eau à cette importante ressource animale. De son côté, la ministre du Commerce a indiqué que son département a pris les dispositions nécessaires pour surveiller les prix de vente des aliments de bétail et la lutte contre toute forme de spéculation au sein des marchés. Le CSA, dira sa patronne, est également prêt pour l'acheminement de ces aliments de bétail dans des zones où se trouve le cheptel. Enfin, le président de l'UNPM a salué la coopération des commerçants mauritaniens avec le département de l'État pour faire face aux défis, particulièrement ceux liés à la ressource animale.
C'est parti pour la campagne nationale de supplémentation en vitamine A et de dépistage des enfants de 6 à 59 mois. Son coup d'envoi a été donné aujourd'hui par la secrétaire générale du ministère de la Santé, Halima Ba Yahia, en présence des représentants de l'UNICEF et l'OMS qui accompagnent le département de la santé dans cette entreprise qui vise à atteindre 630 000 enfants de moins de 5 ans, surtout l'étendue du territoire national. Mohamed Khatat. C'est au centre pilote mère et enfants de Sabra, dans la wilaya de Nouakchott-Ouest, qu'a été donné le coup d'envoi de la campagne nationale de supplémentation en vitamine A et de déparasitage des enfants de 6 à 59 mois, organisée par le ministère de la Santé en partenariat avec l'UNICEF et l'OMS et qui cible 630 000 enfants de moins de 5 ans sur l'ensemble du territoire national. Prenant la parole à cette occasion, la secrétaire générale du ministère de la Santé, Mme Halima Ba Yahia, a déclaré que cette campagne s'inscrit dans le cadre des programmes de lutte contre les carences nutritionnelles. Les carences en micronutriments, fer, iode, vitamine A, continuent d'être un problème majeur de santé publique dans la région africaine. Ces carences en vitamine A, iode et fer affectent le système immunitaire de l'individu, réduisent considérablement la capacité de travail des adultes et freinent le développement intellectuel des enfants. Il est à noter que le directeur de la santé, de l'enfant, de la vaccination et de l'alimentation au ministère de la Santé, M. Moussa Diagana, a présenté un exposé sur la nécessité de lancer cette campagne intégrée. Pour sa part, le représentant résident de l'UNICEF dans notre pays, M. Marc Lucet, a précisé que la malnutrition reste un problème majeur. Cette campagne témoigne, à travers la mobilisation des acteurs de la santé, de toute son administration, mais aussi de partenaires aussi importants que le ministère de l'Action sociale, de toute l'attention portée par le gouvernement mauritanien au fait d'offrir à chaque enfant le minimum nécessaire pour un bon départ dans la vie. Les interventions couvertes par cette campagne sont des interventions critiques dites à haut impact pour la santé, la survie et le développement du jeune enfant. Cette campagne participe ainsi au bien-être de l'enfant bien sûr, mais aussi de toute la population, et contribue au progrès en matière de développement humain et à l'avancée du pays dans la réalisation des objectifs de développement durable. Il est à noter enfin que la secrétaire générale du ministère de la Santé a supervisé la vaccination en vitamine A des enfants dans les maisons avoisinant le centre de Sepra, signe du lancement officiel de cette campagne nationale de dépistage de la malnutrition, de la supplémentation en vitamine A et du déparasitage sous le slogan « Nos enfants sont dans nos cœurs ». À présent, suivons les échos de cette campagne nationale de supplémentation en vitamine A et de déparasitage des enfants au niveau des villes de Rosso, dans le sud du pays, et à Nima, à l'extrême est. Ce sera avec Abdullah Damaba. Plus de 4 000 enfants au niveau de la wilaya du Roi de Charri bénéficient de cette campagne de supplément en vitamine A et de déparasitage qui est menée par une équipe du personnel soignant. Ainsi, 350 équipes ont été mobilisées à l'échelle régionale pour un bon déroulement de cette opération. Pour cette mère de famille dont l'enfant a bénéficié de cette opération, elle a remercié ceux qui ont engagé cette campagne. Elle a en outre indiqué que les bienfaits pour l'enfant ont été loués par le personnel médical. Cette autre mère de famille dont l'enfant a bénéficié de cette opération a aussi vanté les mérites de cette campagne. Le wali de la wilaya du Roi de Charri, Cheikh Abdallah Oulewa, a supervisé le lancement de cette opération qui cible les bambins de 6 mois à 5 ans. Le directeur du centre de santé de la Moukhata de Nema a précisé que les équipes qui ont été mobilisées ont été réparties au niveau de toutes les Moukhata de la wilaya. Il a en outre affirmé qu'ils vont se rendre dans les zones reculées et faire du porte-à-porte
afin que tout un chacun puisse bénéficier de cette activité de vaccination. À Rosso, c'est au niveau du centre de santé que le coup d'envoi de cette opération a été donné, ce sous la supervision du conseiller du Wali chargé des affaires politiques et sociales. Cette cérémonie s'est par ailleurs tenue en présence des directeurs régionaux de l'action sanitaire et de l'action sociale de l'enfance et de la famille de Selulaya. Le conseiller du Wali a déclaré que cette cérémonie rentre dans le cadre de la campagne nationale de suppléments en vitamine A et de déparasitage, ce qui, dit-il, est très important pour la santé de l'enfant avec la distribution de ces vitamines. Le directeur régional de l'action sanitaire, Bakassoum, a mis en avant l'objectif de l'équipe médicale qui est déployée au niveau régional pour mener à bien cette opération de vaccination, afin, dit-il, que les ayants droit puissent être vaccinés. La directrice régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille, Fatmata Mint Sadbou, a quant à elle rappelé la contribution de la délégation régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille quant à la réussite de cette opération. Pour sa part, le médecin-chef de la Moukata de Rosso, Ahmed Oulgidou, il a souligné que cette campagne s'étale sur 4 jours. Il a aussi indiqué que l'affluence était au rendez-vous au premier jour du déroulement de cette vaccination. La Covid-19 reste d'actualité, même si le nombre de contaminations a très sensiblement baissé ces derniers temps. Ces dernières 24 heures, 32 nouvelles contaminations ont été enregistrées, mais malheureusement, 2 nouvelles personnes ont été emportées par le virus. C'est ce qui ressort du dernier bilan rendu public par le ministère de la Santé dans son point de presse quotidien. Tests effectués ce jour 2085, donc 1813 TDR et 272 PCR. Ce qui fait un cumul de tests effectués depuis le début de la pandémie, 850 870, dont 616 232 TDR et 205 380 PCR. Nouveaux cas positifs 32, nouveaux cas guéris 167, le cumul des hospitalisations 58 490, dont 56 715 sont guéris. Tests attendus sur l'ensemble du territoire national aujourd'hui 3000, tests réalisés aujourd'hui 2219, soit une performance de dépistage de 74%. La courbe continue à descendre alors. Et les niveaux d'activité de l'épidémie par région, les cas positifs par région. Aujourd'hui, le Haoud Charki, une personne, Haoud Gharbi 2, Asaba 9, Gorgol 2, Brakna 0, Trarza 2, Adrar 3, Dakhlt Nouadhibou 2, Tegant 5, Gudimara 3, Tirzamour 0, Inchiri 0, Nouakchott Ouest 0, Nouakchott Nord 3, Nouakchott Nord 0 et Nouakchott Sud 0. Sont admis aujourd'hui dans les hospitalisations des unités de Covid dans les hôpitaux 2 personnes. Malheureusement, il n'y a pas de personnes en situation grave. Et malheureusement, nous avons perdu 2 personnes, 2 décès aujourd'hui. Et sont sortis 3 personnes guéries. Ce qui fait un cumul hospitalisé depuis le début de la pandémie de 5 850, dont 1358 graves. Malheureusement, nous avons perdu 969 personnes et sont guéris de sortie des hôpitaux 4228. Sont admis dans les unités Covid aujourd'hui dans les hôpitaux 2 personnes, 0 en réanimation et soins intensifs. Total des hospitalisés aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national est de 20 personnes. Personnes ayant reçu au moins une dose. Aujourd'hui, 1287, soit un cumul de couverture de 51,6%. Personnes complètement vaccinées aujourd'hui sont reçues 980, soit 34,6%. Et personnes bénéficiant d'une dose de rappel, aujourd'hui 852, soit 0,9%. Couverture globale, couverture par tranche d'âge, 12-18 ans. Personnes ayant reçu au moins une dose, 22,07%. Personnes complètement vaccinées, 1,19%. Les personnes bénéficiant d'une dose de rappel, 0,04%. Pour la tranche d'âge supérieure à 18 ans, ou 18 ans et plus, pour les personnes bénéficiant d'une dose, qui ont reçu au moins une dose, 60,71%. Pour les personnes complètement vaccinées, 44,86%. Et pour les personnes bénéficiant d'une dose de rappel, 1,22% pour cette tranche d'âge. Santé toujours, un geste réconfortant pour les personnes vivant avec un handicap. Dans la ville de Nouadhibou, 66 personnes parmi elles vont pouvoir accéder aux traitements médicaux et à la rééducation, en plus d'autres avantages grâce aux cartes que la direction régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille à Nouadhibou leur a attribuées. Il s'agit d'une première phase visant à améliorer les conditions de vie de cette frange. Nejia Jaikani. Distribution de cartes au profit de 66 personnes
au niveau de la ville de Nouadhibou leur permettra de bénéficier de droits et d'avantages relatifs à l'accès au traitement et à la rééducation, en plus d'autres avantages visant à améliorer les conditions de vie de cette frange. À cette occasion, le directeur de cabinet du Wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Cheikh Mohamed El Hassan, a loué cette opération qui entre dans le cadre des programmes et des mesures spécifiques à cette frange vulnérable. De son côté, la directrice régionale de l'action sociale, de l'enfance et de la famille, Mme Vogoumet Mohamed Salim, a indiqué que le lancement de cette première phase de distribution de ces cartes s'inscrit dans le cadre de l'attention particulière qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à cette frange de la société. Il a également mis en exergue des aspects de l'intérêt des pouvoirs publics pour les franges vulnérables, dont, entre autres, la prise en charge des opérations chirurgicales cardiovasculaires des personnes handicapées, les aides apportées aux personnes souffrant de maladies chroniques et d'insuffisance rénale chronique ou qui suivent des traitements au niveau de l'hôpital d'oncologie. Les bénéficiaires ont loué cette initiative. Ils ont remercié le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille pour cette attention à leur endroit. C'est sur cette page santé que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le ministre de l'Intérieur et son homologue de la Culture décorent des fonctionnaires civils, militaires et sécuritaires et des personnalités culturelles. Des membres du gouvernement expliquent la stratégie de l'État pour disponibiliser l'aliment de bétail durant la période de soudure. Démarrage de la campagne nationale de supplémentation en vitamine A et de déparasitage des enfants. Restez avec nous, tout à l'heure j'ai le plaisir de vous présenter votre émission Zoom Sur.